Donc une collection est née de ce laboratoire Babel qui s'appelle Transverse, et un livre vient de paraître qui sera présenté ce lundi 2 novembre à l'université de Toulon. Ce livre a pour sujet le sein. Alors pourquoi ce sujet dans un laboratoire de lettres ? Ce sujet est parti en fait de nos recherches au sein d'une équipe femmes et genre. Et en travaillant, finalement, on s'est dit que ce serait intéressant de faire un colloque sur cette thématique-là, parce que souvent, finalement, le sein a une connotation, peut avoir une connotation ou sexiste selon le regard des hommes, ou peut avoir des connotations assez finalement stéréotypées, c'est-à-dire le sein de femme, le sein de la mère, etc. Et on s'est dit, on va débattre de tout ça, et puis on va voir. On s'est dit, on va multiplier les angles d'approche, et selon les différentes disciplines, eh bien, on va avoir des regards différents, des analyses différentes. Donc on a questionné cette thématique à partir bien sûr des travaux qu'on mène sur les femmes et sur le genre. Donc cette thématique est vraiment intéressante dans cet ouvrage qui reflète à la fois le colloque et puis des travaux aussi qu'on a menés depuis. Eh bien, dans cet ouvrage, on multiplie ces angles d'approche. Alors, angle d'approche sociologique, littéraire, linguistique et médical. C'est un ouvrage collectif. C'est un ouvrage, absolument, c'est un ouvrage collectif qui pose la question aussi de comment les auteurs vont parler du sein, comment des auteurs masculins comme Philippe Roth, comme Kundera, ou des femmes comme Marguerite Yourcenar, ou même on a fait une petite plongée dans le passé, nos collègues linguistes ont travaillé au niveau sémantique, comment finalement le mot tétin, téton, comment il a disparu, il a été remplacé progressivement par le mot poitrine, par le mot sein. Comment sous la plume de certains, finalement on avait aussi dans le discours des connotations négatives liées au sein des femmes âgées ou liées au sein des femmes qui appartiennent à des milieux défavorisés, dont toutes ces connotations négatives, péjoratives. Comment on avait aussi des discours assez mélioratifs, mais qui pouvaient aussi être sexistes. Donc, à partir de ces différentes approches, eh bien, on a questionné cela. Alors, notre perspective, elle est aussi sociologique. On a fait des analyses concernant la représentation du sein des femmes. On a dans le cadre aussi, par exemple, des analyses de la transsexualité, des transgenres, intersexes. Comment le médical, quelquefois, peut avoir tout pouvoir, et comment l'individu qui veut être en totale adéquation avec son identité profonde, comment il réagit, comment il le vit. L'idée étant d'analyser à la fois les normes sociales, les normes médicales, et puis confronter au désir des individus, confronter à l'intégrité des individus. Donc évidemment, on parle aussi de tout ce qui est marchandisation du sein dans la publicité, par exemple. Tout ce qui peut être aussi, finalement, des revendications par le biais de l'exhibition de seins nus, les fémènes, par exemple. Cette manière transgressive de se présenter seins nus peut être aussi une revendication et tout à fait légitime manière de prendre finalement le contre-pied
de ce qui peut être asséné par la publicité, par les discours et aussi par les pratiques. Donc on a ces différents angles d'approche. Et aussi, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est le lien avec les médecins qui traitent par exemple des femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et les deux exemples que nous avons, c'est-à-dire le docteur Audrin, qui est à la clinique du Cap d'Or, et puis le docteur Tchiknavorian, qui est à l'hôpital Sainte-Musse. Et tous les deux, ils nous ont intéressés par leur approche, qui est une approche humaniste, une manière qu'ils ont de considérer les femmes dans leur intégrité. Et ils disent très très bien que finalement, ils ont appris au contact de ces femmes à exercer le métier différemment. Et donc, moi, c'est une idée qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire l'idée que, par exemple, actuellement, dans les études médicales, il serait intéressant, et que certaines universités le font, qu'il y ait, par exemple, de la littérature, de la narratologie. Ils le font, ce que les Américains ont appelé la médecine narrative. La médecine narrative, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut confronter les différents discours. Le discours de la patiente, le discours du médecin, le discours des autres soignants, et ainsi, de cette conjonction finalement de regards et de paroles et de discours, on arrive à prendre en compte mieux la dimension humaine de chacun. Et ce rapport patiente-médecin est un rapport intéressant. Et bon, pour ma part, moi j'ai travaillé sur différents ouvrages qui ont été publiés aussi par des femmes atteintes du cancer du sein. Et vraiment, c'est intéressant de confronter les points de vue et les approches. Et les approches de ces médecins qui prennent en compte cette dimension humaine, qui ne soignent pas seulement un corps ou un organe ou une partie d'un individu, mais qui soignent une femme, puisque là il s'agit de cancer du sein, dans sa totalité.